Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'ai testé pour vous le Hairchalk. Donc j'ai pris la couleur rose. Il s'agit d'une craie qui colore les cheveux et qui s'en va en un shampoing. Il vous faut une brosse, un peigne et une pince. Alors c'est parti, on va commencer. Donc pour bien commencer, évitez de se tacher, munissez-vous d'une serviette. Et là ça commence bien, j'ai ma pince qui tombe. C'est bien du Cindy ça. Bon, reprenons notre sérieux. Et une fois que la pince est bien mise, on peut commencer. Alors, à l'aide de mon peigne, je me fais une demi-queue, comme ça, sur le dessus des cheveux, pour commencer à travailler la partie du dessous. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple de le faire en deux fois que d'en mettre partout en une fois, et ce sera pas bien mis. Voilà, donc la partie du dessus est attachée, on peut commencer par le dessous. Donc je prends une première mèche et je la crêpe. Alors pourquoi crêper? Tout simplement parce que ça fait des genres de nœuds dans les cheveux et du coup en mettant la craie, ça ne fera pas une barre en fait, ça ne fera pas une délimitation nette. Donc là au début j'ai un peu galéré parce que je n'osais pas trop en mettre, mais en fait finalement je m'aperçois qu'il faut vraiment bien appuyer sur la craie pour que la couleur s'imprègne bien sur le cheveu. Et vous faites la même chose sur une autre séparation. On appuie fort sur toute la longueur de la mèche. J'avoue que j'ai un petit peu galéré au début. N'hésitez pas aussi à retourner votre séparation parce que quand on met de la craie au-dessus, voilà, ça reste en surface, mais en dessous, il n'y en a pas. Donc retournez votre séparation et mettez-en bien sur le dessous. Et vous faites la même chose sur tout le reste de vos cheveux. Alors là déjà, rien qu'à voir ça, j'étais trop contente. Donc ensuite, vous détachez la partie supérieure des cheveux qui était attachée et on recommence, on fait la même chose. Alors là, arrivé à ce stade, vous devriez avoir pris le coup normalement. Ne prenez pas des trop grosses séparations, surtout. Si vos mains sont cracra comme ça, c'est que vous avez bien travaillé, c'est bon signe. Donc là, ça y est, j'ai fait toute ma tête. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à brosser les cheveux pour dire d'enlever déjà tous les nœuds formés avec le crêpage et d'uniformiser la couleur. Alors, le toucher est assez rêche. On sent que c'est un peu sec quand même sur les cheveux. Après, ça n'abîme pas, c'est vraiment en surface. Mais c'est vrai que la texture, ça peut faire un peu sec. Alors là, ça y est, c'est vraiment terminé. En tout cas, moi j'en suis super contente, j'adore, j'ai adopté cette nouvelle couleur pour mes cheveux.
Alors à savoir qu'il y a plusieurs couleurs, c'est vrai que j'ai vu du violet, du bleu, du vert il me semble. Alors après, sur les brunes, je ne sais pas ce que ça donne. Si vous avez essayé, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, sur celles qui ont un tie and dye avec le bas éclairci dessus, ça peut faire canon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et un petit pouce bleu si ça vous plaît.